Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une vidéo un petit peu plus courte parce que là on vient de faire l'interview en anglais et j'avais absolument envie de vous présenter en langue française puisque c'est sa langue paternelle, n'est-ce pas Trinley? C'est ça. Le français, Trinley donc est comment dire, un Rinpoche? Oui, c'est ça, c'est ça. Une réincarnation d'un maître tibétain? On peut appeler ça comme vous voulez, mais comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai une histoire un peu particulière du point de vue de l'Occident, sans doute très originale, puisque mes parents faisaient partie des premiers bouddhistes et très jeunes, le 16e Karmapa, qui est un maître tibétain très important, chef de l'ordre Kamtsang du bouddhisme, m'avait reconnu comme le successeur d'un maître défunt. Et donc, on appelle cela des tulku et on les adresse par le terme honorifique Rinpoche. Et donc, voilà, j'ai eu une histoire un peu particulière. Oui, une éducation d'ailleurs très particulière parce que vous avez grandi dans les monastères et suivi toute cette éducation de Tulku. En effet, donc la première langue dans laquelle j'ai appris à lire et écrire était en tibétain. Et donc, j'ai étudié toute la philosophie bouddhiste, etc., d'un très jeune âge. Dans l'interview en anglais que vous pouvez aller voir et on va bientôt la traduire et elle va être sous-titrée au moins en français, mais là on a parlé de karma, des pensées, de ce qui était l'éveil en fait. Hein. En 2 mots, l'éveil pour un bouddhiste, c'est quoi? L'éveil, c'est la paix, si vous voulez, la fin de tout mal-être et de toute souffrance. Et la source de la paix, la source de cet éveil, c'est la sagesse, le discernement, c'est-à-dire ne plus s'égarer, se méprendre à propos de soi-même et de la réalité. Et cette sagesse s'appuie sur un pouvoir de concentration. Elle-même s'appuie sur la discipline éthique. Donc ils sont, en ce sens, on parle de 3 entraînements dans le bouddhisme. La discipline éthique, la méditation et la sagesse. Et c'est la sagesse qui directement est cause de l'éveil. L'éthique et la méditation seules ne peuvent produire l'éveil du point de vue du bouddhisme. Et donc c'est une sorte de but très, très élevé pour un pratiquant bouddhique. C'est accéder à la fin de tout mal-être pour soi, mais c'est aussi vu comme un moyen aussi de venir en aide à autrui. C'est-à-dire que c'est une voie fondée sur l'altruisme, sur la compassion, l'amour. Et en se consacrant ainsi aux autres, en abandonnant son égocentrisme et son intérêt pour soi, mais de travailler pour les autres, c'est un moyen de faire le bien des autres et aussi de s'élever soi-même. Alors c'est tout un programme et les enseignements sont longs et on en a parlé dans l'autre interview et c'est vrai que c'est fascinant et on pourrait refaire une autre interview mais l'autre interview est quand même de 40 minutes donc je vais vous libérer à vos activités. Mais ce qui est intéressant c'est que vous ne ressemblez pas à un bouddhiste, enfin à un moine tibétain, vous êtes en tenue normale et finalement on n'a pas besoin d'être rasé. Est-ce que c'est le look moderne du maître tibétain? Est-ce que en fait les choses ont un petit peu changé par rapport aux traditions? Je ne dirais pas que les choses ont changé par rapport aux traditions, c'est juste que le bouddhisme est très très nouveau en Occident. Cela ne fait que quelques décennies qu'on en a vraiment connaissance et il n'y a pas vraiment eu de tradition en Occident de pratiquants bouddhistes auparavant. Donc, naturellement, on a imaginé qu'un bouddhiste devait avoir le crâne rasé, un accoutrement particulier, mais le bouddhisme n'est pas avant tout une culture. C'est-à-dire que être bouddhiste, ne vous demande pas de vous habiller, de vous couper les cheveux ou de vous marier d'une certaine manière. Être bouddhiste, c'est cultiver l'éthique, c'est-à-dire ne pas nuire à d'autres êtres sensibles et essayer de les aider, de cultiver la méditation, c'est-à-dire développer ses capacités de concentration et surtout de développer la sagesse. Donc c'est essentiellement ça. On peut le faire habillé en tibétain, en français, en japonais, en africain, dans n'importe quel habit, n'importe quel continent, ce n'est pas un problème.
Le petit message, s'il y avait un message pour les francophones dans le monde entier, peut-être au Québec, en Suisse, en Belgique, en France ou ailleurs, quel serait-il quel serait le message? Mais le message important pour moi, c'est surtout ce qu'on retrouve dans l'essence de l'enseignement du Bouddha, c'est son message. C'est le message de cultiver la bonté, l'affection et la compassion. Car ce sont des qualités qui nous permettent de nous élever nous-mêmes et en même temps d'aider les autres. Nos sentiments, nos pensées sont contagieux, se transmettent d'une personne à une autre. Si on cultive l'égoïsme, la haine, on rend les autres aussi, on les pousse à être égoïstes, etc. Si au contraire on est altruiste, bienveillant, on fait preuve de bonté, on inspirera aux autres la même chose. Et ces qualités-là sont vraiment la source de bien-être, de bonheur pour cette vie et pour la vie future du point de vue du bouddhisme. C'est ce qu'on peut faire de mieux. C'est une qualité que nous avons et ça serait dommage de laisser cette qualité, si je puis dire, en jachère et pas la cultiver. C'est nos pensées. Hein. Là, ce n'est pas la loi de l'attraction, mais c'est quand même de comprendre l'impact des pensées sur notre environnement, sur la Terre, sur notre bien-être. C'est vraiment s'en rendre compte et de, quelque part, pas retenir cette pensée, la changer, la transmuter, la transformer. Nous vivons une période, on peut dire, trouble. Il y a plein de guerres, il y a plein de maladies, il y a toutes sortes de problèmes. Et quand on regarde bien l'essence de tous ces problèmes, se situe dans nous, en nous, dans nos pensées. C'est, comment dirais-je, la poursuite du gain, du profit pour soi, la volonté de détruire ses ennemis, l'indifférence par rapport aux autres, parce qu'on est tellement concerné que par soi, et qui est la cause de la pollution, des guerres, de tous les problèmes qu'on connaît dans le monde. Et quand on regarde les choses qu'il y a de bien dans le monde, les personnes qui l'ont permis ont pu le faire parce qu'ils éprouvaient de la bonté, de la compassion. Donc on n'est pas obligé de croire en une religion ou quoi que ce soit. C'est une qualité naturelle que l'on a et que l'on sait est source de bien pour soi et pour autrui. Donc le message, c'est surtout cultivons cette qualité, ne la laissons pas de côté. Soyons plus compassionnés, plus attentifs aux autres. Et ce faisant, on va récolter tant pour soi. Merveilleux. Merci beaucoup, Trinley. Merci. Et à bientôt. Gros bisous et des yeux co-créateurs. Une fois de plus, si vous voulez voir l'interview qui dure presque 40 minutes, eh bien, elle sera sous-titrée en français, sauf si vous voulez vous mettre à l'anglais, ma foi. C'est un bon moyen d'écouter. Elle est très, très belle et on va en profondeur, bien sûr. On pourrait entamer plein d'autres sujets, mais avec plaisir peut-être de vous retrouver dans un autre coin du monde. Trinley. Au revoir, on vous embrasse. Gros bisous. Au revoir.